retrouve avec la plus grande excitation du monde et ma paire de ciseaux pour faire un unboxing. Bon, alors le dernier Fairy Loot date du tout début de la chaîne, donc si vous voulez aller le voir, cliquez là. Et puis en attendant, c'est parti. Attention, ouverture, vous verrez avant moi. Il est tout bien les gars? Ça va tomber. Je vais voir ça. Oh, elle est trop belle la carte. Alors, à savoir, Laurine me demande de rappeler le thème. Le thème c'était Mischief Managed, ce qui signifie méfait accompli pour les plus fans d'Harry Potter. Donc ça c'est la fameuse carte avec tout décrit dessus, qui est très très jolie. Voilà, que je vous mets là. Merci le focus. Elle est très jolie, mais en l'occurrence il y a tout décrit dessus derrière. Donc je ne lirai pas, mais elle est là. Hop, alors ensuite. Il y a un Mystery Mini. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe des Mystery Mini. Mais en gros, c'est des pop en version toute petite. C'est des mini pop. Enfin, par rapport à un pop... Ouais, bon, c'est pas un pop livresque, mais c'était le premier qui m'est tombé sous la main. Par rapport à Dark Vador, vous voyez, il est plus petit. Attendez, il y a le colis qui glisse. Voilà, il est plus petit. Et donc, c'est des mini. Et le principe, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc moi-même, je ne sais pas, je découvre mon Mystery Mini. J'espère que c'est un animal, parce qu'il n'y a pas d'animaux dans les pop normalement. En tout cas, ma boîte, elle défonce. La poubelle est à côté, la vie est bien faite. Alors, comment tu t'ouvres? Allez, dites-moi, c'est quoi? Vous voyez ou vous voyez pas? Ah, Laurine me dit non dans l'oreillette. Ah, c'est tout petit, ça doit être une créature. Ah, oh, ce serait fume sec. Oui, c'est fume sec. Il est trop chou. Il est trop mignon. En plus, je crois qu'il est rare. Je m'en fous de la rareté de la bête, hein, mais je crois qu'il est rare quand même. Eh les gars, il fait presque partie des plus rares. C'est le deuxième plus rare après McGonagall en chat et McGonagall normal. Et du coup, à chaque fois, les Mystery Mini, ça va avec un humain. Donc j'ai pas Dumbledore, mais j'ai Fume Sec. Il est trop mignon. Je sais pas où je vais le mettre, mais il est trop mignon. Alors où c'est que tu vas finir Fume Sec? Pas pour l'instant, mais là. Il est trop chou. Il y en a que je trouve pas beau, mais celui-là, il est magnifique. Ensuite, alors ceci a l'air d'être une bougie. Meraki Candles, Come Back Yesterday. Ça sent bon. Ça sent le propre, ce qui n'est pas habituel pour moi. Alors je ne sais pas du tout ce que ça sent, ça doit être écrit dans la petite carte. Alors Cocoa, Berries and Musk. Je ne saurais pas le traduire parce que je suis une quiche. Cocoa c'est cacao, Berries c'est des baies, et Musk je sais plus, là dans l'immédiat. Mais ça sent très bon. Oh c'est trop mignon, ça veut dire bijou. Ça les gars, ça veut dire bijou. Ah, je crois que j'ai dit non. Ça a cette tête là en fait, j'ai pas montré, pardon. Je sais pas très bien faire la youtubeuse beauté qui montre les trucs. J'ai pas l'habitude. Donc, ça veut dire bijou. J'espère que c'est un truc que je connais quand même. Je vois rien. J'ai tenté. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ça? Hop, poubelle. Add Miss One, hop là. Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Je m'en mêle. Attends. Ah, j'adore la fermeture, c'est rigolo. Bon, c'est un collier. Mais qu'est-ce qui c'est que ce collier? C'est très joli. Je sais pas du tout pourquoi c'est. C'est peut-être pour un truc genre la Belle et la Bête. Parce que c'est une rose en fait. Vous n'arriverez pas à voir, je pense. Je m'en excuse platement. Et je ne sais pas faire de focus ou je sais pas quoi. D'ailleurs, au passage, tant que j'y pense, oui, le cadre est merdique. Mais oui, je me suis tellement dépêchée pour tourner que le cadre est merdique. Mais on s'en fout, non? Bon, voilà, c'est une rose, très jolie. Très très jolie. Et je verrai plus tard sur la carte et je vous dirai d'où ça vient. Parce que moi, je veux comprendre. Alors, ça, c'est les fanfreluches. Attends, je m'embrouille. Il y a plein de trucs. Ah, c'est des marque-pages, il est trop beau celui-là. C'est un marque-page, ça? C'est un marque-page hardback. La blague. Et en plus, c'est Alice au Pays des Merveilles. Il est très très joli.
Alors d'un côté il y a écrit l'imagination est notre seule arme contre la... Enfin, 1, 2, 3. L'imagination est la seule arme dans la guerre contre la réalité. Que j'aime beaucoup. Ça c'est le côté que je viens de vous lire. Voilà. Et de l'autre côté il y a écrit évidemment on est tous fous ici. La fameuse phrase. Il est trop bien ce marque-page. Hop. Je pose ça là. Et l'autre marque-page. The Alchemist of Loom. Ah, comme d'habitude, hein, je connais pas, hein, mais c'est un marque-page de livre. Et derrière, il y a tout un topo, donc je vais lire tout à l'heure. Je suppose que ça part soit du livre, soit de l'auteur. Je verrai bien. Ensuite, en fait, je vais vraiment enlever tous les confettis parce que j'y vois rien. Hop. Oui, il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Je sais que ça, c'est la couverture d'un livre que Jess Livre Addict voulait à un moment, et s'est même acheté je crois, mais je ne sais plus de quoi ça parle. Mais c'est un magnifique petit carnet en fait, c'est un tout petit carnet, tout mignon, mais il est trop joli. Voilà, c'est ce que je disais, c'est Passenger d'Alexandra Bracken. Et je ne sais pas du tout si c'est sorti en français, donc je ne peux pas vous le dire, puisque c'est une box anglaise. Et dessus il y a écrit nous sommes tous dans notre propre voyage. Oui, je sais, j'ai des traductions magnifiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite carte. Un petit carton de pub pour une série de livres, de ce que j'ai bien compris. Qui dirait, croiserait Doctor Who, Sherlock et d'autres choses encore. Mais je ne connais pas non plus, puisque à nouveau c'est en VO. Et s'il y a une version française, je ne l'ai pas associée mentalement. Ensuite, me dis pas qu'il y a 2 livres dans la box. Je crois que c'est fou, nous ont mis 2 livres dans la box. Normalement, il n'y en a qu'un. How to think like Sherlock. Je sais même pas comment on dit Sherlock. Improve your powers of observation, memory and deduction. Oh, il a l'air trop bien ce petit livre, dites-moi les amis. En gros, il y a écrit, enfin le titre, si je fais la traduction, c'est comment penser comme Sherlock. Et en dessous, il y a écrit améliorer vos pouvoirs d'observation, votre mémoire et vos déductions. Et moi, je vais kiffer ma maman. Ouh, ça cracouille. Je confirme, elle va kiffer. De Daniel Smith, hein, que je n'oublie pas. Oh, c'est trop bien, c'est un petit manuel pour être un meilleur Sherlock. Oh, c'est trop bien. Pardon. Elle va me battre dans les déductions de détective Conan, je vais pas être contente. Hein. Bon, à savoir, tapez-moi sur les doigts si vous voulez, mais j'ai jamais lu de Sherlock Holmes. Enfin, l'histoire avec Sherlock Holmes. Mais ça m'intéresse fortement. C'est un hardback parce que quand on est anglais, on ne fait pas les choses à moitié, n'est-ce pas? Donc je le montre sur la jaquette. Bon, c'est tout noir, c'est tout bête. Avec le dos, avec le titre et tout. Voilà. Très joli livre et je suis charmée et ravie d'apprendre qu'il y en avait 2. Je suis sur le cul. Enfin, je l'étais déjà, mais vous avez compris. C'est là d'être un sac, ça. J'ai l'air beau, hein. Oh, je sens que je vais adorer. C'est pas un sac, c'est un truc d'oreiller. C'est un coussin, les gars. C'est une housse de coussin. Ah, c'est trop bien. C'est pas un sac. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? The finest of pleasures are always unexpected one. Oh, en plus, c'est trop vrai ce qui est écrit. En gros, il y a écrit les meilleurs... Je sais jamais beau mes traductions. Pourquoi je vous traduis ça? Bon, ça va être moche, hein, préparez vos oreilles. Les meilleurs plaisirs sont toujours les plus inattendus. Voilà. C'est pas très beau. Mais en tout cas, je trouve ça joli. Et puis, ça fait... La sensation, ça fait vieille toile un peu. Je sais pas, j'aime bien. Je balance à l'oreille. Tiens. Et enfin, le collier vide. Il ne reste plus que le livre. C'est mieux dans le bon sens. Dans la petite pochette. Je confirme, c'est encore un hardback. Oh, je vois. Et c'est le vrai livre, puisqu'il est censé y en avoir qu'un. Les jeux sont en épaisseur, on va dire. Alors avant de regarder le livre, évidemment, je regarde les goodies, mais ça va tout me spoiler, mais voilà. Il y a toujours plein de petits goodies. Alors, un marque-page. Ouh, le marque-page, il est joli, ça présage un truc trop bien. Welcome to Corva. Remember, it's only a game. Ouh. Quand il y a écrit ce genre de choses, rappelle-toi, c'est seulement un jeu. J'aime. We love it. Voilà. C'est très joli à nouveau, et j'aime beaucoup les couleurs et tout. Super joli. Regarde le livre. Ensuite, Oh, c'est la dédicace de l'auteur.
comme souvent. Ah, c'est pas sur un autocollant, c'est juste un bout de papier, mais ça me va. La carte postale, elle est encore plus jolie. Donc toujours la même phrase, hein. Remember it's only a game. Hop. Ouh, la jolie lettre de l'auteur avec la carte de l'histoire. Et vous savez à quel point les cartes de l'histoire, j'aime ma maman. Enfin, moi je sais pas si vous savez, mais moi je sais. Ça je lirai plus tard. Point. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose? Ah, il y a un petit truc là. Ah oui, alors ça, comment dire? Ça c'est la petite carte Fairyloot, donc la marque. Et dessus il y a écrit le numéro, enfin le hashtag qu'on doit mettre pour retrouver notre copain Fairyloot. Vous voyez? Et en fait 2 à 2, il y a les gens qui sont mis à 2 à 2. Sauf que je crois que c'est seulement sur... voilà. C'est sur Instagram ou Twitter et j'ai ni l'un ni l'autre. Enfin j'ai Twitter mais je m'en sers pas. Donc, je vais peut-être le filer à Laurine et puis on verra bien. Périscope. Qu'est-ce qui c'est que ça? Ouais bon là c'est, on va pas se dire... on va pas dire c'est intéressant mais un peu quand même. Ouais, il y a des conseils à lire par rapport à ce qu'il y a là-dedans. On sait toujours pas ce que c'est. Haha. Bon allez, j'arrête le mystère. Ouh, il est trop beau. Est-ce que c'est pas magnifique? Tadam! Oui, j'ai cru. Bon, à savoir, j'ai toujours pas lu Nevernight, qui est donc celui que j'ai déballé dans mon unboxing d'août, qui est là, derrière Olaf. Vous le voyez peut-être un peu. Je ne l'ai toujours pas lu, parce que moi, la lecture en anglais, j'avoue, c'est compliqué. Et vous allez vous foutre de ma gueule, évidemment, parce que je viens de m'acheter une box en anglais. Oui, je sais, mais j'en suis capable, donc je peux le faire. Et celui-là est magnifique, et je vais lire le résumé et tenter de vous en faire une traduction. Ouh, j'aime. Bon, en gros, il y a écrit, peu importe ce que vous avez entendu à propos de Caraval, et je sais même pas dans ma tête comment je vais le prononcer à l'anglaise. Caraval, je sais pas, c'est moche. C'est pas juste un jeu ou une performance, c'est ce qui se rapproche le plus de la magie. Et j'aime ce résumé. Je vais lire moi aussi. Bon, allez, c'est l'heure du déshabillage. Oh, qu'il est beau, il est trop beau, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Dieu. Oui, je crie pendant cet unboxing, mais il est beau. Regarde, regarde comme il est beau. Ah. En fait, il faudrait que tu laisses ça et que tu mettes à côté de l'autre. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là, on peut lire. Je lis vite, hein. Bon, j'adore la première page de texte, hein. Ouais. Hein. Putain, mais c'est encore une brique. Pour votre gouverne, il s'agit d'un livre de 407 pages. Je vais morfler. Mais il est trop beau. Il est trop beau et je sens qu'il va être trop bien. Enfin, j'adore le thème. Et j'ai pas dit, donc, c'est Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Oder and Stoughton. Si je le prononce à peu près à l'anglaise. Je suppose que c'est ça. Bref, en tout cas, je suis ravie, charmée, tout ce que vous voulez. Ah, je suis contente. Ça s'entend, ça se sent. Voilà. Moi, je vous souhaite d'excellentes lectures. Parce que je vous demanderai pas si vous l'avez lu, parce que je pense que peu d'entre vous lisent en VO. Mais sait-on jamais, hein, si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous l'a lu, dites-le moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos, comme d'habitude, tous les liens vers les gens dont j'ai parlé et vers les vidéos dont j'ai parlé, mais aussi vers le site internet sur lequel vous pouvez commander les box. Un truc assez important, je pense quand même, c'est parler du prix. Bon, elle est géniale cette box, d'accord? Mais elle coûte la peau des fesses. Donc, voilà. Comme vous le savez, nous on est une trop petite chaîne pour avoir un quelconque partenariat, et encore moins avec Fairyloot qui est une grosse boîte, très demandée, que tout le monde adore. Donc je l'ai payé de ma poche et j'ai payé 50 €. Oui, hein. En gros, le truc c'est qu'elle coûte 35 livres à peu près, et les frais de port coûtent 8 livres, ou quelque chose comme ça. Donc si tu transfères tout ça en euros, bam, dans ta tronche. Donc prévoyez une bonne cinquantaine d'euros, hein, si vous la voulez. Et à savoir, je m'en excuse, mais d'un autre côté, j'y peux rien. Ça, c'était la box de janvier. Et là, il est déjà trop tard, à l'heure où je vous parle, alors imaginez quand je vous poste la vidéo, pour commander la box de février. Vous voyez l'idée? C'est tellement
une box aimée que vous avez intérêt à tout de suite commander la vôtre pour la voir. Donc à savoir quand même que moi je l'ai reçue le 31 janvier alors que c'est la box de janvier. Donc vous inquiétez pas, elle va mettre du temps à arriver mais elle arrivera. Voilà. Et ben il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Passez d'excellentes lectures. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez, tout ça comme d'habitude, vous connaissez le topo. Ciao!